Hello tout le monde, ici Alice, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des hormones. Donc ça fait bientôt 3 ans que je suis sous traitement hormonal. Donc je prends des œstrogènes, évidemment, donc c'est les hormones féminisantes. C'est les hormones en fait que produisent les femmes biologiques. Et je les prends sous forme de gel. Donc ça s'appelle l'œstradose. Ça se présente sous forme de gel, comme ça. Je mets une dose sur l'avant-bras et ensuite je frotte mes 2 avant-bras pour répartir la dose. Ça se présente un peu en fait comme un gel hydroalcoolique, c'est-à-dire que ça sèche au bout d'un petit moment. Ces œstrogènes que je prends tous les jours, il faut que je les mette à vie parce que dans mon corps, j'aurai jamais aucune glande qui sera capable de sécréter naturellement des œstrogènes pour mon corps. Mais du coup, c'est déjà incroyable qu'on puisse en prendre en gel. Nice. Donc les effets des œstrogènes, au bout de 3 semaines, un adoucissement de la peau, mais c'était vraiment un truc de malade. Je suis passée d'une peau assez rugueuse, pas très agréable en fait, à une peau hyper lisse. Genre c'était un plaisir de passer ma main sur mon corps. J'ai vraiment été bluffée par ça au bout de, comme je vous dis, 2-3 semaines de traitement. Le deuxième effet notable des œstrogènes sur mon corps, ça a été la prise de poitrine, bien sûr. Et ben moi je l'ai vécu à 23 ans. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Ça a dû commencer à peu près après 2-3 mois d'hormones. Et ça a duré pendant bien 6 mois, le temps que ça se développe complètement. C'est marrant parce qu'on sent en fait la glande pousser progressivement, jour après jour. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, je travaillais en intérim, donc j'étais manutentionnaire. Je soulevais souvent des colis. Et en fait, des fois, je me donnais des coups avec les colis. J'étais en mode... Genre, ça me tuait. C'était horrible. Ça faisait hyper mal. Le développement de la poitrine est pas ouf, hein. On est de l'ordre du bonnet A, quoi. Je fais un gros A maximum. Un autre effet des hormones aussi, ça a été... le renforcement un peu de mes cheveux. J'avais l'impression de moins perdre les cheveux. J'avais commencé à laisser pousser un petit peu mes cheveux, donc ils étaient un petit peu plus longs. Et j'avais l'impression de moins les perdre, qu'ils étaient un peu plus... Voilà, un peu plus résistants. Et aussi, j'ai arrêté... Enfin, je me suis moins dégarnie au niveau... là où les hommes se dégarnissent, en fait. Un autre effet qu'on peut noter pour les œstrogènes, c'est la répartition des graisses. Donc il faut savoir que j'ai pris un petit peu de poids à la suite de ce traitement hormonal. 5-6 kilos déjà au début. En même temps, d'un côté c'est pas ouf parce que du coup j'étais plus maigre comme j'étais avant. Mais d'un autre côté, c'était pas plus mal parce que prendre du poids en fait ça permet aux graisses du corps de se répartir avec les œstrogènes, notamment les premiers temps. Donc franchement, je pense que c'est un mal pour un bien. À part au niveau des hanches où j'ai pris un petit peu des hanches. Sinon, voilà, je vois pas de ouf de différence de silhouette, la poitrine aussi évidemment. Un des gros points faibles que je voulais aborder par rapport aux hormones, c'est que ça ne modifie pas notre voix. Et ça, c'est terrible. On n'a pas de chance quoi, RIP. Ça marche dans le cas des hommes transgenres, donc qui eux prennent de la testostérone, et du coup, ça les fait muer. Nous, en fait, comme on a déjà mué à l'adolescence, les hormones n'ont pas d'effet sur la voix. Donc après, on est obligé de faire un travail sur notre voix pour la rendre plus haute et plus féminine. En parallèle de ces œstrogènes, au début de mon traitement, je prenais de l'Androcur. Alors l'Androcur, c'est un produit qui est très controversé parce qu'il a beaucoup d'effets négatifs. L'Androcur, c'est quoi? C'est un bloqueur de testostérone. C'est-à-dire qu'il va réduire drastiquement la production de testostérone dans le corps. Ça passe par le fait que les testicules, du coup, vont s'atrophier et ne vont plus produire autant de testostérone qu'avant. Drink this quickly. Donc en prenant ces bloqueurs, on stoppe la production, on réduit drastiquement la production de testostérone, donc il y a des effets sympas sur la pilosité corporelle en général. L'Androcur c'est génial parce que au début du coup de mon traitement,
j'ai eu beaucoup moins de poils sur tout le corps. Donc c'était plus simple de s'épiler. Et ouais. Chewie, come on! I need help with this giant hairy thing! Stop moving! Évidemment, la zone la plus embêtante, c'est le visage. Et j'avais vraiment beaucoup moins de poils au visage, donc c'était vraiment trop bien. Les effets négatifs de l'androcure, le premier effet négatif, c'est qu'il rend stérile. Donc c'est-à-dire que, certes, il n'y a plus de production de testostérone, mais il n'y a plus non plus de production de sperme à côté. Et du coup, on est stérile. Il y a certaines femmes transgenres qui peuvent faire congeler leur sperme avant si jamais elles veulent par la suite procréer. Moi, j'ai pas décidé de le faire. Parce que voilà, si jamais un jour je décide d'avoir des enfants, c'est pas forcément les liens du sang qui vont primer pour moi. C'est plus l'éducation et tout ça. Un autre gros effet négatif de l'androcure, c'est la prise de poids. Donc je vous ai dit que j'avais pris 5-6 kilos. Et surtout, ce poids qu'on prend, on a vraiment beaucoup de mal à le perdre derrière. Dites-vous que ça fait, voilà, je vous ai dit, ça fait bientôt 3 ans. Et j'ai pas réussi à à réatteindre le poids que j'avais avant de commencer le traitement hormonal. Donc c'est vrai que pour ça, ça fait un peu chier. Autre effet négatif de l'androcure, vous commencez à connaître, il y a plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Il s'agit des baisses de morale. La première année de ma prise d'hormones, j'ai eu vraiment des baisses de morale, mais c'était impressionnant, hein, vraiment. Limite de la dépression, quoi. Je pleurais pour un oui, pour un non, j'étais vraiment ultra sensible, j'étais à fleur de peau. Ça m'arrivait de pleurer vraiment pour des questions. Pour des questions, aujourd'hui je me dis mais... Voilà, niveau émotionnel, je ne contrôlais plus rien, c'était horrible. On a nos niveaux hormonaux qui sont tous chamboulés. Voilà, il n'a pas l'habitude, le corps il faut qu'il se stabilise un peu, et le temps de se stabiliser, les émotions sont décuplées, et aussi bien, j'ai envie de dire, les émotions euphoriques que les émotions dépressives. Et dans mon cas, malheureusement, j'avais plus d'émotions négatives à l'époque. Je ne suis pas faible. Alors prouvez-le. Contrôlez vos émotions. Disciplinez votre esprit. Légilimas. Et enfin, dernier risque de l'androcure, ça y est, on y arrive, c'est le risque de tumeur au cerveau. Donc c'est vraiment pas ouf, hein. Après 9 mois de traitement, j'ai fait un IRM du cerveau pour détecter, voir s'il y avait une tumeur qui s'était installée pendant 9 mois ou pas. J'ai de la chance, il n'y avait pas de tumeur au bout de 9 mois. Donc après, les tumeurs, elles se déclenchent plus pour une utilisation vraiment très prolongée de l'androcure. Quand on arrive à 4-5 ans d'androcure, là il y a beaucoup de risques. Donc au niveau de l'œstrogène, je suis restée tout le temps sous œstrodose pendant les 3 ans. J'ai pas changé et je pense que je vais continuer encore pendant des années à prendre de l'œstrodose. Pour ce qui est de l'androcure, je l'ai pris pendant 14 mois. Arrivé à ce moment-là, mon endocrinologue m'a téléphoné, on a eu un entretien téléphonique parce que c'était juste au début de la période Covid, donc on ne pouvait pas se voir, enfin bref, vous connaissez. Donc je lui raconte que j'ai pris beaucoup de poids, d'ailleurs à l'époque j'étais plus sur 10 kilos que les 5-6 que je vous disais tout à l'heure. Voilà, j'avais pris même 10 kilos. Mon endocrinologue, il m'a dit oula non mais vous avez pris 10 kilos, non mais ça va pas le faire du tout, il faut vraiment que vous arrêtiez l'androcure là, ça devient urgent d'arrêter. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Du coup j'ai pris un autre produit pour pallier à l'androcure qui ressemble un petit peu mais qui a des effets à la fois beaucoup moins dangereux pour la santé, mais aussi les effets concernant la pilosité et la réduction de testostérone dans le corps sont beaucoup moins efficaces. Donc c'est un peu à double tranchant aussi. Donc ce produit c'est le Decapeptyl. Je le prenais sous forme d'injection intramusculaire tous les mois et ensuite je suis passée à tous les 3 mois. Quand je suis passée au Decapeptyl, ma pilosité corporelle elle a réaugmenté d'un coup. J'ai des poils qui ont commencé à réapparaître. Hello.
et j'étais plutôt heureuse qu'il soit sous le tapis. J'ai eu un peu une baisse de morale par rapport à ça, notamment au niveau du visage. Quand j'étais sous Androcure, vraiment, ma pilosité faciale, elle était nickel quoi. Et quand je suis passée au décapeptile, du coup, j'ai de nouveau eu une plus importante pilosité faciale. Et du coup, c'est vrai que moralement, quand on est une femme transgenre, au milieu de transition, c'est pas évident à gérer. Ces bloqueurs de testostérone, quant à eux, on n'est pas obligé de les prendre à vie. On est seulement obligé de les prendre jusqu'à ce qu'on soit opéré. Parce que quand on fait l'opération de réassignation sexuelle, on nous enlève les 2 testicules, donc on n'a plus aucune production de testostérone dans le corps. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je ne prends plus d'Androcure ni de décapeptile parce que je suis opérée. Voilà, teasing un petit peu pour la suite, mais je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. La prochaine, ça sera sur mon changement d'identité et les autres démarches que j'ai faites à côté pour ma transition. Je vous souhaite une bonne journée à tous, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.